Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. C'est pour une vidéo rapidos, vous voyez bien, je suis un peu en mode folle, je suis pas maquillée, juste mes sourcils. Voilà, c'est un petit truc rapide. Mais voilà, j'avais envie de vous filmer l'intro de cette vidéo. Vous avez pu voir par le titre, c'est une crème anti-poil. Anti-poil. C'est bien ça, j'ai dit anti-poil. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'épilation, comment avoir une belle peau, comment préparer sa peau à l'épilation et après, etc., vous avez déjà dû entendre parler de cette astuce, mon astuce de l'huile de souchet, qui est vraiment une huile miracle qui va ralentir la poêle, qui va ralentir la pousse de vos poils et qui surtout va les aider à être beaucoup plus fins, presque invisibles, d'accord? Et vous savez quoi, je décide de m'en faire une crème à base de cette huile, pour que ce soit un peu plus facile à appliquer, parce que bon, parfois on n'a pas envie de s'appliquer de l'huile, on n'a pas envie d'avoir ce fini gras, parce que l'huile de souchet est quand même une huile qui reste très nourrissante, donc sur la peau ça fait un fini assez gras, et bon, quand on veut mettre notre huile à des parties un peu plus, tu vois, genre marguerite, on n'a pas forcément envie d'avoir un fini gras entre les cuisses, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais faire une crème. Et je décide de vous présenter ça aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer le Saint Graal, ma crème. Bon, vous croyez que la bouteille est vide, mais c'est parce que c'est une bouteille de 100 ml et j'ai réalisé, je crois, 50 ml de crème. Et c'est une crème très épaisse. Donc voilà, ma crème anti-poil, le Saint Graal. L'huile de souchet, pour moi, a vraiment changé ma pilosité, si je puis dire. J'ai utilisé dans mon déodorant fait maison. Là aussi, la recette est sur la chaîne, vous inquiétez pas. Le lien va popper, etc. Et j'en mets dans mes déodorants. Oh, j'en mets dans mes déodorants depuis environ 2 mois, 3 mois. Et depuis, je peux compter mes poils sous mes aisselles. Je me retourne m'épiler cette semaine. Et il y a pratiquement... Enfin, on peut enlever des poils, c'est sûr, j'en ai. Mais comparé à ma pilosité avant, sachant que je suis quelqu'un de très poilu, franchement, c'est choquant. Je ne pensais pas du tout avoir des résultats pareils. J'utilise de la cire chaude pour mes épilations en été. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, justement. Mais les résultats depuis l'huile de souchet sont vraiment flagrants et choquants. Choquants. Je peux lever les bras et personne ne se dit « Oh, elle a des poils, etc. » Ça ne se voit pas. Bon, parfois on peut confondre mes poils et le fait que mes aisselles soient foncées, parce que j'ai celles très foncées. Mais voilà, c'est pas le souci. C'est juste que l'huile de souchet a vraiment changé la vigueur de mes poils. Ils sont 3 fois plus fins. Et surtout, il y en a 5 fois moins. Donc, dans cette crème, dans cette super crème, il y a mon huile de souchet, il y a aussi de l'oléine de karité, qui est juste de l'huile de karité, si je puis dire, pour nourrir la peau intensément, et de l'eau, d'accord? 4 ingrédients quand on compte l'émulsifiant. Donc, de l'eau, de l'huile de souchet, de l'oléine de karité, vous pouvez très bien utiliser du beurre de karité, et ma cire émulsifiante, bien sûr, il y a du conservateur et une petite fragrance pour que ça sente bon. Mais voilà, et cette crème s'étale super facilement. Une toute petite touche et on n'a pas besoin. Laissez-moi vous montrer ça. J'enlève la petite protection. Et hop, je vais... Ouh là là, j'en ai déjà mis trop, d'accord? J'en ai déjà mis trop. Regardez ça. Là, je vous le dis, j'en ai mis trop. Hop. Et voilà. Bien sûr, moi j'ai mis une fragrance, donc ça sent bon la cerise en plus. Mais c'est vraiment... Oh, ça sent super bon, la peau est top après. Et bien sûr, les poils ne vont plus repousser. Donc, cette crème, où est-ce que je vais l'utiliser? Sur mes entrecuisses, la marguerite, tout ça. On est entre amis, d'accord? Je peux vous le dire, je vais l'utiliser pour cet endroit-là et aussi pour la moustache. Pour le reste du corps, les jambes, etc., je me suis fait une autre crème pour le corps où j'ai incorporé de l'huile de souchet. Je vous mettrai la recette que j'ai trouvée où j'ai juste mélangé quelques huiles. Enfin, c'est juste une crème basique et j'incorpore du souchet partout. Dès que j'utilise un truc pour mon corps, j'incorpore du souchet pour être sûre que je serai tranquille cet été. Nos poils, d'accord? Donc bref, c'est super facile à faire. Vous allez voir. Oh merde, je me suis mis de la crème, ça. Putain. Oups. C'est super facile à faire. Ça sent divinement bon. Bien sûr, la crème, elle va nous tenir, je crois, 2-3 mois. En tout cas, avec le conservateur. Et vu la toute petite quantité que j'ai besoin, et vu la petite partie sur laquelle je vais l'utiliser, il va m'en rester facile pour 2-3 mois. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce petit tuto va vous plaire.
J'espère que vous allez apprendre quelque chose et que vous aussi vous allez recréer la crème chez vous. Et si vous voulez pas créer la crème, au moins utilisez de l'huile de souchet et ceci tous les soirs pour vraiment voir des résultats. Tous les soirs, si possible, tous les jours. Moi j'utilise 2 fois par jour dans mon déodorant puisque c'est incorporé dans mon déodorant. Mais il est recommandé d'utiliser l'huile de souchet tous les soirs pour vraiment voir une grande différence. Et croyez-moi, ça vaut le coup. D'accord? C'est l'un des seuls ingrédients naturels qui, franchement, pour le coup, là, choqué. Bref, je blablate beaucoup trop. Donc, je vais vous laisser au tuto, à la vidéo. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires d'amour, de me faire des petits likes, de partager à tous vos copains et copines. Et puis, ben ouais, dites-moi juste en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Il y a un petit bouton par ici. Et puis, cliquez sur la cloche aussi parce qu'avec les notifications pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo parce qu'avec l'algorithme de YouTube, parfois, on peut les manquer. Donc, voilà, je vous laisse au tuto et je vous fais plein de bisous d'amour et à la prochaine vidéo. Me revoilà. Alors, pour réaliser cette recette, on aura besoin d'une balance de précision, de léine de karité. Vous pouvez très bien utiliser du beurre de karité. J'ai pas envie d'utiliser les miens, donc j'ai juste utilisé cette huile. C'est de l'oléine de karité, donc on va dire que c'est du karité liquide. Donc super pratique quand on veut pas utiliser son beurre et qu'on veut le garder pour nos cheveux. Donc ça, on aura besoin de 5 g d'oléine de karité dans notre crème anti-poil. Ça va être surtout pour bien nourrir profondément la peau. Donc mon karité. Bien sûr, l'indispensable, on aura besoin de cire émulsifiante. Donc pour pouvoir lier la phase aqueuse à la phase huileuse, j'ai choisi l'olivem, tout simplement parce que ça vient de l'huile d'olive, donc c'est assez hydratant. On a un léger, pas très gras, franchement, un léger assez sec et fluide avec. Et on aura besoin de 4 g de cette cire émulsifiante, donc de l'olivem 1000. Ensuite, la star du show, bien sûr, mon huile de souchet. On aura besoin de 10 g d'huile de souchet. Vous savez déjà, elle est nourrissante, elle est super douce et surtout, elle ralentit la croissance du poil et elle l'empêche aussi de devenir trop vigoureux. Donc on aura des poils plus fins et ils repousseront beaucoup plus lentement, voire pour certains, ne plus repousser. Donc on aura besoin de 10 g d'huile de souchet et c'est vraiment notre ingrédient phare dans cette recette. 2 autres ingrédients, donc on a du Cosgar, c'est tout simplement un conservateur, super indispensable pour notre crème pour pouvoir l'utiliser pendant 2 ou 3 mois. Donc le Cosgar, c'est... Excusez-moi, il y a mon chien qui fait du bruit. Le Cosgar, notre indispensable, on aura besoin, il me semble, de 10 gouttes de Cosgar. J'ai choisi la fragrance cosmétique Pomme d'amour. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter une fragrance, mais j'avais envie de sentir bon, donc j'ai choisi celle-ci. Et je vous dirai combien de gouttes aussi quand on arrivera à ce stade. De l'eau minérale pour hydrater notre peau, j'ai choisi bien sûr de l'eau minérale, vous pouvez prendre aussi de l'eau du robinet, mais je me disais autant utiliser de l'eau de source, on aura besoin de 30 ml d'eau, donc voilà. Et il y a aussi notre petit contenant, alors j'ai acheté ce contenant, vous savez on les vend par 4 à Primark, c'est des, on va dire il me semble, des tailles requises dans les avions, donc vous voyez, petite bouteille, ce que j'aime bien c'est la pompe pour pouvoir bien sortir la crème. Et j'ai choisi de la mettre dedans. Vous pouvez très bien la mettre dans un pot de 50 ml aussi, c'est pas grave. Mais j'avais envie de choisir ce contenant-là, donc c'est ce que j'ai pris. Maintenant, j'ai déjà tout mesuré et j'ai déjà mis tout ce qu'il faut dans des pots. Donc on va ajouter de l'eau, nos 30 ml d'eau. On va ajouter notre huile de souchet. Notre huile de karité. Vous voyez, elle est quand même vachement épaisse cette huile. La star du show, notre émulsifiant pour bien sûr créer cet effet crème. Vous aurez aussi besoin d'un petit fouet et d'une maryse pour venir racler la crème après. Mais pour l'instant, c'est surtout le fouet qui sera indispensable. Donc on va mettre tout ça au bain-marie. On va fouetter pendant 30 minutes jusqu'à ce que notre olivem fonde. Enfin, 3 minutes, pardon, pas 30. Ensuite, on va encore fouetter 3 minutes hors du feu. Puis 3 minutes dans de l'eau glacée pour que notre crème prenne. Donc, c'est parti!